Salut à tous, alors aujourd'hui on fait une vidéo sur les Camponotus turkestanus. Donc il y aura cette vidéo et une petite vidéo bonus que je viens de faire parce que je me suis aperçu qu'il y avait un petit truc voilà, à montrer. Donc voilà, donc là dans cette vidéo on va juste montrer un petit peu le début de cette nouvelle saison. Donc ça va être un peu compliqué parce que comme d'habitude, dans ces tubes il y a énormément d'hygrométrie. Elles sont bien sûr du côté humide, alors bizarrement c'est pas une fourmi qui a besoin le plus d'humidité. Par contre, elles sont toujours du côté humide. Je fais en sorte d'avoir un tube qui est toujours plus ou moins sec, même si là vous verrez, il n'est pas encore très très sec, mais j'essaie de toujours avoir un tube assez sec et l'autre normal, humide. Le problème, c'est que ces tubes arrivent à concentrer l'hygrométrie de manière très importante, et surtout, c'est une chose qui est exceptionnelle, c'est que surtout ils gardent cette hygrométrie. Donc c'est des tubes que je conseille pour des espèces comme les Variegatus. Après, donc ça rend par contre l'observation un peu plus compliquée. Donc là, on va revoir un petit peu les Turkestanus et puis ce nouveau début de saison. C'est parti. Alors, nous revoilà avec cette fameuse colonie de Turkestanus. Donc toujours le même problème, là je suis en train d'essayer de sécher un tube sur les deux. Et ces tubes, ils sont extrêmement propices à l'hygrométrie. On voit qu'il y a une condensation qui est assez incroyable. Et pourtant, voilà quoi, il y a que quelques degrés de plus que la température ambiante. Mais ces tubes, ça a toujours été comme ça. Donc, quand cette colonie partira pour un autre nid, je vais réserver ce genre de tube à des espèces qui ont besoin énormément d'hygrométrie, un peu comme les Variegatus. Donc, il n'y a pas grand changement par rapport à la fin de saison dernière. On voit toujours sur ces plans un peu lointains, on voit toujours la gine qui est vraiment, c'est une black qui est vraiment différente du reste. Et avec cette hygrométrie, j'espère que je vais pouvoir vous montrer un petit peu la reprise de la ponte que je viens de me trouver. Elle est là-bas. Alors on la voit déjà, si vous avez suivi quelques-unes de mes vidéos sur les Turkestanus, vous pouvez vous remarquer déjà les œufs qui sont très clairs par rapport au reste. Et voilà, alors, c'est vraiment compliqué avec cette condensation. On les voit un peu mieux, mais c'est derrière des gouttes d'eau. Donc c'est vraiment pas évident. Mais voilà, là vous voyez, hein, les œufs sont là. On voit derrière un peu de couvain. Hein. On peut voir des larves. Il y a tellement d'hygrométrie quoi que... Alors c'est pas une espèce qui adore plus que ça l'hygrométrie. Et pourtant, elle ne bouge plus de nid. Alors je vous rappelle qu'à la saison dernière, elle s'amusait régulièrement à changer de nid. Et là, elles le font plus. Ce nid a toujours été... ce tube a toujours été humide. Et ils sont toujours restés dedans. Donc là, on voit bien la différence, média, minor, major. Les majors qui sont exceptionnels. Hein. On voit qu'il y a que les gastres ne sont pas vides. Donc, important, très important. Cette gine qui est vraiment magnifique. Sur l'autre tube, il n'y a rien. Et là, vous voyez, là où il y a... Pourtant, je remets pas... Ça fait un moment que j'ai pas remis d'eau, quoi. Mais c'est un tube qui est propice, qui concentre l'hygrométrie et qui la garde, surtout. C'est un excellent tube pour ça. Je crois que c'est le meilleur tube que j'ai pu avoir sur l'hygrométrie. De l'autre côté, voilà, il n'y a rien. Et vous voyez que j'essaie de sécher un tube. Et là, ça fait un moment que j'ai vidé la réserve. On voit bien la différence de couleur entre les deux anneaux là, sur le tube que j'essaie de sécher l'autre. Et vous voyez bien que ça garde l'hygrométrie, quoi. Donc c'est vraiment, si vous voulez, des tubes
humide, je vous conseille fortement de prendre cela, quoi. Il y avait une petite ouvrière, mais c'est barré, donc je mets toujours maintenant 2 trucs de bouffe. D'un côté c'est liquide sucré, de l'autre côté c'est des protéines avec des verres de farine. Et ben, je pense que je vais bientôt me lancer. J'ai pas su trouver des blattes sur le secteur, donc je vais me les commander sur le net. Blade Runner et Blade du Bien. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer que ça recommence, que la saison 2019 est lancée. Donc comme vous avez vu, compliqué d'observer, vous l'avez bien vu, et pourtant c'est pas des tubes que je remplis souvent. Là c'est un tube que j'ai rempli il y a, enfin la petite réserve que vous pouvez voir, j'ai dû la remplir il y a 1 mois et demi, et la réserve est encore pleine, le tube il est trempe, il y a énormément d'hygrométrie dedans. L'autre tube, je l'ai pas rempli depuis des mois et des mois et des mois, il concentre l'hygrométrie, donc là on voit que le plâtre commence à sécher, mais par contre sur les parois il y a encore beaucoup d'hygrométrie. Donc vous avez pu remarquer cette tache bien blanche qui est, c'est les œufs. Les œufs sont vraiment blancs, très très blancs, par rapport au reste du couvain et après par rapport aux ouvrières. Donc c'est là que je vois que la ponte a repris. Après, donc là c'est une Camplotus où je verrai mes premières ouvrières, maintenant que les œufs ont été pondus d'ici 30 à 35 jours à peu près. Là ils sont chauffés, donc ils sont chauffés aux alentours des 25-27 degrés. Je chauffe tout à peu près à cette température là, sachant que dans ma pièce d'origine j'ai une petite température aux alentours des 22-24 degrés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les Turkestanus vous a plu. Continuez à vous abonner, continuez à partager. Et puis j'espère que la prochaine fois, je pourrai vous montrer des plans un peu plus sympas des Turkestanus. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.